L'histoire des Juifs d'Arabie. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu lors du dernier épisode que les Émirats arabes unis ne comptaient pas une présence juive importante, ou même présence juive tout court, avant l'indépendance. Au moment de l'indépendance, les Émirats, les 7 Émirats qui s'unissent sous la houlette du plus important, qui est celui d'Abu Dhabi, malgré la puissance économique montante de celui de Dubaï, les Émirats vont s'ouvrir peu à peu aux Juifs, et pas seulement aux Juifs, mais à toute une catégorie de population étrangère, venue le plus souvent d'Asie du Sud ou du Sud-Est. C'est le cas des Philippines, du Pakistan, de l'Inde. Et l'exploitation du pétrole et du gaz va amener des cadres et des ouvriers venus de tous ces pays. Des Juifs américains et européens vont pouvoir séjourner sans difficulté aux Émirats et vont faire des affaires également à Dubaï, qui devient un centre de peu à peu un centre de tourisme international. Les Juifs sont admis, je le disais, sans difficulté. Dans les années 80-90, on leur demande de ne pas se montrer de manière trop ostentatoire, de ne pas montrer de manière trop ostentatoire leur judéité, mais c'est tout. Et puis peu à peu, le pays, sous l'impulsion de la famille Ben Zayed, va montrer une ouverture d'esprit intelligente et intéressante à l'égard de toutes les religions non musulmanes, et va se faire le chantre de la tolérance religieuse. Ce qui fait que peu à peu, on va voir les Juifs pouvoir affirmer leur judéité et ouvrir, même récemment, des synagogues, notamment à Dubaï, qui est donc, comme je le disais, le grand centre commercial. Ces Juifs vont donc pouvoir se montrer de plus en plus. Le musée du Louvre à Abu Dhabi va exposer, dans ce cadre de tolérance religieuse, un certain nombre d'œuvres juives, qu'il s'agisse de Ménorah ou de Talmud ou de Torah. Peu à peu, les relations avec Israël vont également s'améliorer pour des raisons stratégiques. Les Émirats ont peur de l'Iran et donc se rapprochent progressivement d'Israël. Et ce rapprochement, qui est d'abord officieux et qui porte sur la défense, va s'amplifier et devenir officiel avec les accords d'Abraham de 2020, ce qui fait que les relations diplomatiques vont être lancées et les Israéliens vont être trop heureux de pouvoir se rendre directement à Dubaï pour faire du commerce et des achats. Et aujourd'hui, il y a à Abu Dhabi comme à Dubaï une importante communauté juive, avec essentiellement composée d'Américains mais aussi d'Européens, et avec de nombreux rabbins, en tous les cas au moins 4 ou 5, qui assurent les services religieux. Donc on a là un exemple de coopération très forte sur le plan économique, technologique, stratégique et même spirituel, donc avec les Émiratis. La situation à Oman est différente. Depuis très longtemps, il y a à Oman une communauté juive qui remonte au Second Temple, à la destruction du Second Temple et après. Une communauté juive qui a toujours vécu là et qui n'a jamais connu d'antisémitisme,
peut-être parce que les habitants d'Oman, les Omanais, sont d'un rite chiite très ouvert, ils sont ibadites, et ces Omanais n'ont jamais présenté le moindre caractère antisémite, ce qui fait que les Juifs ont toujours vécu en paix à Oman. Mais au moment de la création de l'État d'Israël et juste après, ils sont tous partis en Israël. Ce qui fait qu'il n'y a plus de Juifs à Oman, à part des touristes et quelques hommes d'affaires. Et Oman a maintenu des relations officieuses avec Israël depuis pas mal de temps, du temps du vieux sultan Qaboos. Les relations étaient discrètes mais réelles. Avec son successeur, on ne va pas au-delà, parce que Oman veut être un intermédiaire quelque part entre les puissances sunnites et l'Iran. Et donc, pour ne pas heurter l'Iran, malgré des relations tout à fait correctes, il n'y a pas de relations diplomatiques entre Oman et Israël. Et les Israéliens, s'ils veulent se rendre à Oman, ont intérêt à avoir un deuxième passeport pour faciliter les choses et les contacts. Donc voilà pour l'ensemble des Juifs de la péninsule arabique. La semaine prochaine, nous allons commencer à parler des Juifs d'Éthiopie. C'était l'histoire des Juifs d'Arabie, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.